Hello, hello, on se retrouve pour ce début de semaine pour notre tirage flamme jumelle de la semaine. En sachant que cette semaine, au niveau du programme, j'ai envie de vous faire un atelier spécial Ho'oponopono pour faire les libérations. Alors les libérations autant karmiques, transgénérationnelles, de notre passé, de nos croyances limitantes, de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et aussi faire les pardons, être dans la gratitude, se créer le meilleur. Tout un programme. Donc je vous expliquerai un petit peu ce qu'est le Ho'oponopono, bon, pour ceux qui connaissent pas ou qui connaissent mal, et revoir aussi des choses que moi je l'avais exploré il y a très longtemps, et je l'ai redécouvert sous d'autres angles, et effectivement il y a d'autres façons de voir les choses qui peuvent aider. Donc à la fin de cette vidéo, enfin vers la fin en tout cas, je vous ferai de toute façon une carte Ho'oponopono pour vous, hein, de libération. Mais voilà, on fera peut-être un atelier spécial pour ça, ce qui peut aider hein, sur ce parcours flamme jumelle. Ça peut pas mal aider, hein, on fait pas mal de libération, donc voilà, tout est bon. Alors, on va essayer de voir, on va voir, essayer de voir où en est votre autre cette semaine. Où en est votre autre? Ceux qui regardent cette vidéo, où en est votre autre cette semaine? Oups. Oh là, il y a une épuration karmique. Où en est votre autre? Oh, ok. D'accord. Bon, bah, ça avance. Hein. Donc, votre hôte cette semaine, fini, vous voyez, un petit peu en méditation, en introspection, en peut-être des choses lui viennent, par rapport à peut-être le karmique, le familial, transgénérationnel aussi. Ses racines, hein, son passé, son passé familial, le passé de sa famille. En tout cas, il y a des choses qui viennent et qui se guérissent. Il y a des choses qui se transmutent. Là, on voit cette semaine, on continue de guérir des karmas. De son côté à votre autre. Alors, les cartes suivantes sont intéressantes parce que, bon, votre autre essaie de comprendre. Hein, voilà, la carte de la science, c'est quand même une carte très mentale. Hein, c'est mais qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Nous, on connaît, hein. On fait que ça. Mais de leur côté, vos autres hein, qui regardent pas ce genre de vidéo, et peut-être que ça commence, mais bon, justement, mais qu'est-ce que c'est que si que ça qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, hein, il y a quand même le mental qui tourne là, ça. Voilà, hein, vous voyez, c'est un petit peu. J'ai mis la tête de cette personne sur la photo, j'allais dire ça. Le dessin, voilà, c'est oh putain, prise de tête en vue. Prise de tête en vue, un commencement hein, de prise de tête. Alpha, c'est la carte du commencement. On commence à se poser des questions hein, sur ce lien, cette union, cette fusion, ces choses, voilà. Hein, mais qu'est-ce que c'est que ce lien? Qu'est-ce que c'est que cette personne? Qu'est-ce que c'est que ci, que ça? Et merde, je me pose plein de questions. Et voilà, et comment, et pourquoi? Et voilà, hein, il y a beaucoup de questions du côté de votre autre. Peut-être une fois que cette personne se sera libérée de tout ce qui l'enracine et l'enchaîne au passé, il y a peut-être son fonctionnement. Je vois aussi quelque chose de vraiment genre j'ai un fonctionnement, une espèce de vision qui est enracinée. Et puis là, pouf, ça saute. Et on commence à se dire, il y a autre chose. Non mais c'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire que ça se débloque. Alors, laissez ces personnes... je tousse. J'ai attrapé le corona. Non, je rigole. C'est l'humour du moment. Ah, non, désolé, j'ai le coronavirus. Je vous le transmets par cette vidéo. Non, non, non. Je viens de m'étouffer avec ma propre salive quand même, faut le faire. C'est parce que je parle trop, hein, mais en même temps, je suis obligée. Alors, on va regarder sur les miroirs la suite, hein, votre autre.
Alors que règle votre autre cette semaine, hein, dis donc, c'est karma. Eh bien dis donc, c'est super. Et puis peut-être aussi ouais, cette façon de voir les choses, hein, enracinée, transmis peut-être aussi par la famille, hein, pourquoi pas. Des croyances limitantes en fait. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Bon, d'accord. Alors votre autre, ça continue. Hein. Donc votre autre, bah, sur vous, hein, par rapport à vous aussi. Bon, en tout cas, votre autre, vous voyez, ça représente vraiment son passé d'enfant. Voilà, ça confirme, hein, peut-être l'enfant intérieur commence à se manifester à lui ou à elle, hein, pour peut-être régler des choses du passé, hein, voilà, régler, vous voyez, ces enfants, ils sont libres, ils sont dans la joie, peut-être retrouver une joie d'innocence, d'enfant intérieur, hein, sa joie intérieure, donc une libération hein, qui se fait du coup dans la joie. La joie aussi, l'autorisation, hein, j'entends l'autorisation bah, d'avoir cette joie en amour, hein, vous voyez, il y a quand même des mariés hein, sur cette photo, non, j'arrête pas avec les photos, il n'y a pas de photos, c'est des dessins, on dirait que j'ai picolé, mais non, c'est comme d'habitude, hein, c'est l'euphorie de l'après-midi, du lundi après-midi. Donc voilà, hein, c'est la joie, se permettre d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir la joie. Mais évidemment, mais il y a encore des choses qui sont à bosser, comme la trahison, hein, des mémoires de trahison, peut-être avec vous, peut-être avec son passé sentimental. Et voilà, cette personne a peur de se brûler les ailes, encore une fois de plus, hein, a peur d'être trahie par vous aussi. Cette personne a peur de la trahison, voilà, il y a encore de la trahison. Voilà, il faut régler encore la trahison. Mais quand même, à ce niveau-là, cette personne commence à s'équilibrer, à trouver un compromis. Donc vous voyez, à l'intérieur, bah, un compromis peut-être avec son ego blessé hein, par cette trahison, parce que c'est ça le truc, c'est de trouver un compromis, régler les pardons hein, bah, sur le passé, la responsabilité aussi de son ego blessé, hein, qui a juste été réveillé par le comportement, par votre comportement, ou celui d'ex-partenaire par exemple, ou des parents. Hein. En tout cas, ces trahisons, elles ont été révélées, mais elles étaient déjà là. C'est comme chez nous, hein, tout ce qui est révélé par l'autre était déjà là. C'est pour ça qu'il faut pardonner et même remercier, parce que l'autre vous permet de voir hein, ce que vous cachiez depuis toujours, hein, donc ça permet de libérer et d'être enfin libre de tout ça, parce que ça nous appartient en propre. C'est pas l'autre qui va nous blesser, mais il va nous montrer en fait qu'il y a une blessure en nous à régler. Ce qui est différent quand même comme démarche, quoi. Voilà, ça veut pas dire qu'il faut valider tous les comportements, etc. Loin de là, mais en même temps, cette personne, si elle dysfonctionne et elle vous montre des choses, c'est que vous avez des choses encore à épurer aussi, quoi. Parce que le jour où elle vous montre, elle dysfonctionne et que vous êtes guéri dans votre complétude, ça ne devrait pas vous blesser. Dans l'amour pur, inconditionnel pour soi, on ne peut plus être atteint et blessé. Donc c'est cet état-là qu'il faut atteindre voilà, pour pas avoir à craindre quoi que ce soit. Finalement, il n'y a plus de peur parce que dans l'espace d'amour pur, on ne peut plus être blessé, quoi. C'est impossible d'être blessé dans l'amour pur. Donc quand on choisit d'être dans l'amour et dans la responsabilisation de ses propres blessures, il n'y a plus moyen en fait que l'autre nous blesse, quoi. C'est plus possible. Donc quand bien même cette personne le ferait, on pourra juste lui mettre un stop et se préserver, hein, se prendre un recul. On n'est pas obligé d'accepter, mais au moins on ne va plus être blessé par ça. C'est ce qui change. Mais voilà, il faut atteindre cet état de complétude, d'avoir guéri ses propres blessures. C'est pour ça qu'il faut cheminer et travailler là-dessus. Alors, donc votre hôte, pour l'instant, a peur de se brûler les ailes parce que y a encore des blessures en lui ou en elle, quoi. Alors, on va regarder cette personne par rapport à vous. Hein, qu'elle pense-t-elle? Comment vous voit-elle, cette personne-là, cette semaine? Qu'est-ce qu'elle va penser sur vous?
voilà. Bon, c'est un petit peu aléatoire. Alors, cette personne aimerait bien faire un retour, un comeback vers vous, revenir vers vous, un retour. Parce qu'il y a des déclics. Donc, vous voyez, il y a eu quand même des déclics par rapport à votre lien, par rapport à vous. Ceci dit, il y a encore, voilà, les nuages, les blessures, c'est ce qu'on a vu, la peur de se brûler les ailes. Donc, pour l'instant, c'est non pour l'union. Donc voilà, cette semaine, en tout cas, c'est niette. Pas d'union. Non, c'est pas possible, il y a trop de nuages. Il faut d'abord que le soleil brille. Donc il faut déjà dégager les blessures en sachant que quand le soleil brille, c'est qu'on est dans le plein amour, que ce soit cette personne et vous-même. Donc pour l'instant, non, 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 pas d'union, c'est pas possible. Même s'il y a une envie de retour avec des déclics, c'est pas encore tout à fait prêt. Voilà, il y a encore des petits... il y a des blessures, voilà, il y a des blessures, il y a des trucs, il y a des choses à régler et il faut l'accepter. Faut pas être pressé. On a le temps, on a encore une cinquantaine de vies, donc on n'est pas obligé de se presser. Bon, je déconne, je joue avec votre impatience. Alors, on va regarder le lien. Je regarde par terre parce qu'il y a des cartes. Alors, le lien. Où en est votre lien cette semaine? Bon, apparemment, il y a encore des petites, il y a des petits réglages à faire. C'est pas encore ça. C'est pas encore ça, mais ceci dit, voilà, on avance toujours. Quoi qu'il en soit, on avance. Ça va se faire. Alors, dans ce lien, on est encore dans la méfiance. Oula, j'en ai deux là. Alors, bon, dans le lien, qu'est-ce que je vois? Je vois des personnes qui sont encore dans, vous voyez, la ruse, attention, on est encore dans la méfiance par rapport à l'autre. Donc c'est des deux côtés peut-être qu'on est encore... attention, cette personne n'est peut-être pas sincère, prudence, je vais pas tomber dans son piège. Bon, autant dire que la confiance règne sur le lien. Attention, trahison, travaillez la confiance. Si vous pensez encore que cette personne peut vous blesser ou est là pour vous nuire ou pour vous pourrir la vie, c'est qu'il y a du taf. On s'en rend pas compte des fois. Bon, donc voilà, cette personne n'est pas là pour vous pourrir la vie, elle est là pour vous révéler qu'il y a du travail. C'est pas pareil. Alors, rencontre, nouvelle personne arrive. Alors, soit sur ce lien, on a une envie de se retrouver quand même, on a une envie de se rencontrer, ça peut être paradoxal. On se méfie de l'autre, mais on aimerait bien le voir. C'est que des contradictions, c'est normal. Donc du coup, parce qu'on est, on est plusieurs, je vous l'ai déjà dit, on est plusieurs à l'intérieur. Donc on n'est pas toujours tous d'accord. Donc il y a des parties, il y a l'âme qui est dans l'amour, elle veut retrouver l'autre, elle aspire qu'à ça. Il y a l'ego blessé qui veut contrôler, qui a peur d'être blessé, etc. Donc il faut que tout le monde soit aligné avec l'amour. Alors, rencontre, dating, nouvelle personne arrive. Donc soit dans ce lien, il y a peut-être quelqu'un qui va rencontrer quelqu'un, ou qui veut rencontrer quelqu'un. Donc il y a peut-être encore des choses à régler avec des énergies tierces. Voilà, ça arrive. Ça veut pas dire que c'est foutu, ou que c'est mal, ou que c'est bien. Ça veut juste dire que pour l'instant c'est comme ça. Donc voilà, il peut y avoir une autre personne où on va peut-être vouloir se rencontrer, parce que j'ai quand même un message envoyé sur le lien. Alors peut-être qu'il va y avoir quand même des recontacts sur le lien. Donc il va y avoir des recontacts pour certains d'entre vous. J'ai un changement et une transformation, un renouveau
Et il faut rester patient quand même. Voilà, faut laisser les choses se transformer. Faut laisser vraiment les choses aller au bout. Hein. Voilà, il faut laisser vraiment la transformation se faire. Ça, c'est ce qu'on nous dit sur le lien. Restez patient. Attendez. En tout cas, la patience, c'est une énergie... c'est une belle énergie, la patience. Parce que ça permet... déjà d'avoir confiance. C'est-à-dire qu'on a confiance que les choses vont arriver le meilleur pour nous. Et en même temps, on prend le temps, ce temps pour soi, de bien se transformer. Du temps, c'est-à-dire qu'on est raisonnable, quoi. C'est au niveau de prendre le temps pour soi, surtout. Voilà, ça fait partie aussi du chemin. Alors, pour vous, on va regarder. Je vais vous tirer une carte du pouvoir de l'amour. Parce qu'elles sont très parlantes, celles-là. Allez, on va vous tirer une carte. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Allez, j'en ai deux. Alors, sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Voilà, niveau de la sérénité. Là, c'est un conseil, hein, soyez dans cette sérénité. L'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme. Voilà. Donc, que rajouter à ça l'équilibre, la gentillesse. Parce que, en fait, c'est ça, c'est choisir vraiment... évidemment, toutes les parties de vous ne sont pas dans ce calme et cette sérénité. On est d'accord et c'est normal. Il faut l'accepter. Maintenant, voilà, on va pousser ces parties de nous, on va les convaincre en épurant ces blessures, en les comprenant, en les dépassant. On va comprendre que le meilleur pour nous est d'être dans l'amour et pas d'en avoir peur. Parce qu'au final, c'est ça, il y a deux énergies contraires, c'est la peur ou l'amour. Donc il faut choisir, si on choisit le plein espace d'amour, il ne peut plus rien vous arriver. Il faut convaincre justement ces égos blessés, toutes les parties de nous qui sont blessées, l'enfant blessé, que dans l'espace d'amour, de choisir en fait l'amour, par exemple l'amour pour vous et votre autre, vous sécurise. Après, cette personne-là, dans la dimension, la troisième dimension, va vivre des choses et faire des choix. En aucun cas, ces choix-là doivent ou peuvent vous blesser. Si vous êtes dans l'amour de vous et de ce choix d'aimer votre autre, c'est votre choix à vous. Ça ne lui appartient pas. Et ça rend pas cette personne obligée de faire le même choix que vous. Là, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Et là, vous êtes en sérénité quand vous êtes là. Alors, et certainement pas en... qu'est-ce que j'ai eu en sacrifice. Voilà. Tant que vous pensez que vous êtes en sacrifice en étant par exemple là-dedans, c'est qu'il y a une partie de vous qui n'est pas d'accord avec ça. Qui n'est pas d'accord avec être dans l'amour inconditionnel. Et c'est normal. Alors, objectif. C'est normal un temps et c'est tout à fait recevable et il faut l'accueillir. Vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Voilà l'objectif, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. On est dans les mêmes énergies. La sérénité, l'amour, vous avez tout en vous, en tout cas pour le manifester et le choisir surtout. Choisissez l'amour et vous aurez gagné. Ah, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire. Et d'ailleurs, je vous conseille toujours, d'ailleurs je l'ai pris là, La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Vous comprendrez ce qu'est l'amour inconditionnel. D'ailleurs, on va tirer une carte du jeu, de la maîtrise de l'amour. Mais voilà, il est en livre audio sur YouTube. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas en prendre connaissance. Mais franchement, écoutez-le 10 fois même s'il faut. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Alors,
une petite carte pour vous. Regardez cette carte de sagesse et de sérénité. Vous voyez, on est dedans. Hein. C'est sagesse que d'accepter qui vous êtes. Il est difficile d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas, alors qu'il ne vous faut aucun effort pour être qui vous êtes. Quand vous devenez sage, vous vous acceptez tel que vous êtes, et cette totale acceptation de vous-même conduit à l'acceptation totale de tout le monde. Et voilà, on peut accepter et aimer tous les autres quand nous-mêmes on s'accepte en totalité. Et même avec nos parts d'ombre. Faire semblant, ça peut être très compliqué. Et ça demande beaucoup plus d'énergie et d'effort finalement. Alors, du coup, comme promis, je vais vous faire une carte de Ho'oponopono. Et voilà, je vais caler la vidéo, je sais pas, soit demain, soit après-demain. Voilà, je préfère pas faire de promesses que je ne tiendrai pas. Je veux être alignée avec ce que je dis. Donc du coup, je le ferai dès que possible, dans cette semaine, au plus tôt. Parce que c'est un projet que j'ai envie de mettre en place. Travailler avec vous, avec le Ho'oponopono. Allez, on va voir ce que nous dit ces cartes, ce que nous disent les cartes aujourd'hui. Et ben voilà, j'accueille ma part d'ombre et je la mets en lumière. Et je mets de la lumière, pardon. Mais on peut la mettre en lumière aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? Alors, il est absolument nécessaire d'accueillir, de reconnaître, puis d'accepter ses propres défauts. Ils sont notre part d'ombre, c'est cette partie de nous-mêmes que nous avons tenté d'occulter et de nier. Nous arrivons à nous mentir à nous-mêmes parce que nous trouvons ces défauts insupportables. Mais au lieu d'essayer de supprimer ces zones d'ombre, il nous faut maintenant apprendre à les reconnaître, à les regarder en face, pour commencer à les intégrer comme faisant partie de nous-mêmes, une partie intégrante de notre personnalité. Nous avons eu honte de découvrir en nous ces zones d'ombre, ces horribles défauts, et nous avons tenté de nous en débarrasser ou du moins de les cacher aux yeux des autres. On est en plein dans le mille, avec l'acceptation de soi derrière. C'est quand même énorme, hein, on est dans le mille. Comme tout être humain, à la naissance, nous nous portions un amour sans faille. De même, quand nous étions petits enfants, nous n'avions aucune peine à nous accepter tels que nous étions. Nous le faisions sans aucune honte, sans peur, sans porter aucun jugement sur nous-mêmes, ne sachant vivre que le moment présent et en nous exprimant sans entrave. Vous avez qu'à voir un enfant comment il s'exprime sans pitié. Quand on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ah non, je veux pas aller avec cette vieille maîtresse, elle est trop moche. À la rentrée scolaire. Mais peu à peu, afin d'être reconnus, acceptés et par peur de nous sentir rejetés par la famille d'abord, par tous les autres ensuite, nous avons progressivement fermé les portes de toutes ces zones d'ombre, ne correspondant pas aux normes établies et aux valeurs reconnues par tous. C'est ainsi qu'en reniant, en refoulant ces parties de nous, nous sommes arrivés à nous dévaloriser, à ne plus pouvoir nous supporter, à ne plus nous aimer. Nous avons oublié qui nous étions vraiment. Cette carte vous invite à saisir que vos zones d'ombre constituent la clé du changement en vue de votre évolution personnelle, car elles recèlent l'essence même de ce que vous êtes, de votre être le plus profond. Si vous n'arrivez toujours pas à voir vos propres zones d'ombre, vous n'avez qu'à regarder ce qui vous déplaît chez les autres et les jugements que vous portez sur eux. Ils sont votre miroir. Et ce que vous rejetez en eux n'est peut-être qu'une projection de votre propre rejet. Derrière chaque ombre se cache un trésor et votre véritable mission est de découvrir cette part de lumière en vous. Dès que vous constatez ces parts d'ombre en vous, vous pouvez les intégrer et les guérir. C'est alors qu'elles se transforment en amour. Car chaque aspect de vous-même recèle un cadeau, qu'il soit une qualité ou un défaut. Chacune de ces facettes compose la totalité de votre être, l'être de lumière que vous êtes réellement. De la même façon que la lumière blanche se décompose en une infinité de lumières colorées en traversant un prisme,
L'amour inconditionnel renferme la totalité des facettes vous concernant, la colère, la haine comme la joie, la paix, etc. Le blanc n'est pas l'absence de couleurs, il les renferme toutes. Ainsi, l'amour est l'ensemble de toutes vos zones d'ombre comme de vos valeurs. L'amour est tout, vous êtes amour. Beau message pour aujourd'hui et pour cette semaine. Sur ce, je vous dis à très vite pour le Ho'oponopono, pour la Ho'oponopono partie cette semaine. Et voilà, gros bisous!